puisse tenir le plus longtemps possible. C'est ça le plus important. Alors, sur un autre volet, et on va passer donc à l'international, il y a les relations de l'Algérie avec un certain nombre de pays. Sur la France, il ne fait pas de commentaires. Il dit je ne souhaite pas donc faire de commentaires précis. Il n'a pas été extrêmement loquace sur les relations de l'Algérie avec la France. Mais il a abordé la question des OQTF. Et là, on comprend aujourd'hui, pour ceux qui n'avaient pas la vision, comme on dit, la vision précise, pourquoi l'Algérie refuse les OQTF. Eh bien, à ne pas confondre, dira le président de la République, avec la main tendue de l'Algérie envers les jeunes en situation de précarité à l'étranger. Mais en France, les Algériens en situation d'irrégularité sont maltraités, malmenés. Finalement, avec des recours juridiques contre l'expulsion qui leur sont reniés. Et on n'informe pas le pays d'origine, ce qui enclenche en principe des mesures spécifiques de la part des consuls algériens qui leur rendent visite lorsqu'ils sont en détention. Il y a comme une volonté de déporter ces Algériens qui ont pour certains vécu des années en France, en les coupant de leur cellule familiale et de leur travail aussi, de leur milieu professionnel. Zine Chafaoui, sur cette question-là, précisément. Le président a tenu à souligner que le distinguo doit se faire entre les gens concernés par les OQTF et les gens concernés par la récente décision, sa récente décision qui consiste à faciliter le retour de jeunes qui sont en situation de difficulté en Europe ou ailleurs dans le monde. Ça peut être la France, l'Espagne. Et pourquoi cette décision? C'est que il y a aujourd'hui des pays, il y a des partis qui exploitent la vulnérabilité de ces jeunes pour les retourner contre leur pays. Et donc la décision, bien évidemment, elle est à applaudir, elle est extrêmement importante. Et pour tous les jeunes qui souhaiteraient revenir chez eux, la procédure leur sera facilitée, soit par l'octroi d'un passeport, soit etc. Bon, seules les personnes qui ont été les instruments de la déstabilisation de l'Algérie, seules ces personnes ne sont pas concernées par la mesure. Quant aux OQTF, c'est écrit dans la loi, dans le marbre, dans les différents accords conclus entre l'Algérie et la France. On ne peut pas décider du jour au lendemain de renvoyer comme ça un Algérien ou une Algérienne. Donc il y a quoi derrière? Il y a une volonté d'humilier, il y a une volonté de faire mal? Non, moi je Pourquoi les procédures ne se font pas normalement dans le cadre de ces OQTF? Pourquoi les procédures ne sont pas respectées? On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Depuis 2019, il y a des partis en France qui veulent absolument engager un rapport de force avec l'Algérie. Alors, ce rapport de force vise d'abord à humilier l'Algérie, à punir l'Algérie pour ses positions. Les gens s'en servent comme une rente politique parce qu'il y a des élections. Il y en a une qui est prévue importante, qui est prévue dans une année. Et donc, ce sont tous ces éléments-là. Et ils ont vu dans la communauté algérienne établie en France un moyen pour justement un levier pour atteindre un bouc émissaire, un levier pour atteindre leurs objectifs. Et l'un des artisans de ce rapport de force, ou l'une des personnes qui appelle régulièrement à instaurer un rapport de force avec l'Algérie, c'était d'abord l'ancien ambassadeur d'Algérie, de France à Alger, Xavier Driancourt. Ensuite, on a eu la séquence Retailleau. Et donc, en France, l'extrême droite et une partie de la droite pensent qu'il est très rentable politiquement de tirer sur l'Algérie. Et donc maintenant, tous les moyens sont bons pour... je pense qu'ils commencent quand même à comprendre que ça n'a rien apporté, que ça ne fonctionne pas. Et que le chantage et la menace ne fonctionnent pas avec l'Algérie. Oui.